c'est une obligation pour la quasi-totalité des races de brebis, sachant qu'il y a quelques exceptions. C'est pas un animal sauvage. Hein. Alors un sanglier ou un chevreuil, on n'a pas besoin de le tondre. Une brebis, c'est pas un animal sauvage, hein, c'est un animal domestique. Du coup, la laine pousse sans arrêt. Si on la tondait pas, elle viendrait à mourir, quoi. Et bon, nous, on est éleveurs, on a l'habitude. Les animaux tondus sont bien mieux que des animaux avec beaucoup de laine, quoi. Sachant qu'on tond à des époques où on sait, alors, où on peut les rentrer à l'abri, où on sait au printemps, on sait qu'on a des fenêtres de beau temps, on tond, quoi. Si on sait par exemple qu'il y a des intempéries à venir, etc., on se méfie. Parce qu'une brebis qui est fraîchement tondue, elle craint quand même le froid et l'eau, quoi. Surtout l'humidité. On fait très attention à ça parce qu'après on a des soucis, elles sont malades, elles ont froid comme nous, quoi. La plupart des éleveurs tondent au printemps, avec parfois des tondes d'agneaux, de jeunes animaux à différents moments de l'année. Moi je tonds 2 fois par an, une fois 1 mois avant la montée en alpage pour que la laine ait le temps de repousser parce que souvent au mois de juin il fait froid. Du coup il faut qu'il y ait quand même une repousse, une toison. Je tonds au sabot pour laisser une quantité de laine suffisante pour les protéger quand même du froid, que ça les tonde mais pas trop, voilà. Et je tonds aussi une 2e fois en automne, avant la mise bas de mes brebis en bâtiment. Comme ça, en bâtiment, à cette époque il fait doux, souvent si je les tonds pas elles ont chaud, et les brebis en bâtiment, elles prennent beaucoup de place. Parce que ça fait quand même une épaisseur entre chaque. Alors du coup ça prend beaucoup de place. Et quand on les tond, ça fond, on dirait qu'il n'y a plus rien. Donc voilà, je les tonds et c'est aussi pour des problèmes de parasitaires, les poux, la gale. Et voilà, c'est pour tout ça, la tonte est indispensable. Les tondeurs de moutons aussi sont indispensables. Alors je ne tonds pas mes brebis, c'est de tondeurs professionnels qui les tondent. Qui non seulement savent faire le geste technique, mais connaissent très bien les animaux, comment il faut les prendre, comment il faut les asseoir. Ils connaissent parfaitement leur anatomie et ils savent très bien nous conseiller sur les moments de tonte et sur la qualité sanitaire de la laine. Enfin, ils connaissent très bien leur travail et c'est un regard pour moi qui est indispensable aujourd'hui, quoi. Moi aujourd'hui, la laine, je la jette. Voilà. C'est pas compliqué, je la mets au fumier. Alors, je ne le fais pas de gaieté de cœur, hein. J'ai fait des formations pour essayer de valoriser la laine. Je suis en relation avec une association qui s'appelle Lainage d'en haut, qui travaille d'arrache-pied pour essayer de trouver une solution pour valoriser les laines, surtout les laines de race rustique qui sont, entre guillemets, pas d'une qualité suffisante pour faire du filage. Donc voilà, aujourd'hui, la laine de tône, c'est adapté à faire du feutre et du rembourrage, mais pas à faire du filage. Sachant que le feutre, vous imaginez bien qu'en France, il s'en fait pas, voire peu, voire plus, enfin, ou alors avec des laines d'étrangers et tout, quoi. Du coup, voilà, bon, des pistes de réflexion, mais pas de solution à court terme. Oui et non, non je voudrais quand même dire, oui, ça nous coûte de l'argent, naturellement. Grosso modo, mon tondeur à moi prend autour de 2 € par bête pour tondre. Je tonds 2 fois 250 animaux, donc 500 animaux en tout sur l'année, à 2 € par bête. Ça fait un coût global autour de 1000 €, sachant que je ne vends pas de laine. Donc c'est voilà, ça. Mais c'est indispensable au bon fonctionnement du troupeau ovin. Donc faut pas voir ça comme une punition, c'est une charge qu'il faut compter dans l'élevage, quoi. Voilà.